indirecte et l'agression physique directe. Elle demande certaines habiletés sociales qui se développent un peu plus tard. Non seulement les gestes d'agression se transforment, mais leur fréquence diminue jusqu'à l'adolescence. En fait, comparés aux adolescents et aux adultes, les enfants de moins de 5 ans sont de véritables champions du crime contre la personne. Lorsqu'on observe le comportement social des jeunes enfants, des enfants de 2 ans, on compte le nombre d'agressions physiques par demi-heure ou par heure. Lorsqu'on étudie les agressions physiques chez les adolescents, on compte le nombre d'agressions physiques par année ou par mois ou à la limite par semaine. On peut se demander pourquoi et comment les gestes d'agression diminuent au fil des ans. D'abord, il faut dire que la tendance à recourir à l'agression physique semble naturelle chez les humains comme chez les animaux. La raison en serait très simple. Au cours de l'évolution, ce sont les individus capables d'attaquer et de se défendre qui ont pu survivre et se reproduire. Cet héritage nous est resté. Mais en même temps, chez les animaux qui vivent en groupe comme chez les humains, des mécanismes se mettent en place graduellement dès le début de la vie pour freiner ces comportements naturels d'agression. Il est facile d'imaginer pourquoi. La survie d'un groupe serait sérieusement menacée si les individus qui en font partie passaient leur temps à s'agresser les uns les autres. Il semble donc que les animaux sociaux, y compris les humains, soient programmés pour freiner leur comportement d'agression. Et ce ne serait ni dans le cœur, ni dans l'âme que cette programmation est inscrite, mais bien dans notre cerveau. Les docteurs Mario Beauregard et Thomas Poss comptent parmi les chercheurs de pointe qui ont recours aux techniques d'imagerie cérébrale pour comprendre le développement du cerveau et étudier son fonctionnement. La croyance populaire veut que les émotions viennent de l'âme. Nous commençons cependant à savoir exactement comment se déroule le processus émotionnel dans le cerveau. Grâce aux nouvelles techniques d'imagerie cérébrale, on a pu observer qu'à mesure que le cerveau se développe, il est de plus en plus capable de contrôler des émotions comme la colère et que la répression des gestes d'agression s'installe graduellement. Un peu comme nous pouvons maîtriser nos pulsions sexuelles, nous sommes aussi capables de maîtriser notre agressivité dans un contexte social, pour ne pas frapper tous ceux que nous n'aimons pas. Il y a peut-être, bien entendu, les régions frontales, très importantes pour ce genre de contrôle. Si nous n'avions pas ces régions, nous agirions en automate. Nous ne serions que des machines répondant à des stimuli. Tous les cerveaux ne gèrent pas la colère de la même façon. Leur capacité de contrôler les émotions négatives est influencée par différents facteurs, dont le tempérament. La génétique fait que certains ont des cheveux bruns ou blonds, de petits yeux bleus ou de grands yeux verts. Elle est aussi à l'origine de nos tempéraments différents. Nous possédons tous 2 systèmes qui sont plus ou moins actifs selon notre personnalité. D'un côté, une sorte d'accélérateur qui nous pousse à agir et à rechercher des sensations fortes, par exemple. De l'autre, un frein qui nous modère et nous pousse à la prudence ou nous inspire la peur. Chez certains, l'accélérateur est plus puissant
alors que chez d'autres, c'est le frein qui domine. Ces différences de tempérament se voient dès la naissance. Tous les parents qui ont plus d'un enfant savent très bien que certains bébés sont faciles, alors que d'autres sont agités, difficiles, et ne tolèrent pas la moindre frustration. Mais le tempérament n'est pas seul en cause. Un autre facteur très important, c'est l'environnement. Il sculpte le cerveau humain, qui est très malléable au début de la vie. À la naissance, le cerveau d'un enfant pèse environ 500 grammes, ce qui représente environ le tiers d'un cerveau adulte. Mais dans les 4 années suivantes, leurs cerveaux grossissent plus ou moins jusqu'à leur taille adulte, ce qui fait qu'à 5 ans, leurs cerveaux sont à peu près de la même grosseur que celui d'un adulte. Cela nous indique qu'il se passe beaucoup de choses dans le développement du cerveau lors des 4 premières années de la vie. Dans un environnement adéquat, même les enfants au tempérament plus réactif deviendront généralement des adultes non violents. Comment l'environnement d'un enfant permet-il alors à son cerveau de développer des freins à l'agression physique? Tous les enfants ont du plaisir à pousser, à taper, à frapper, parce que les humains sont programmés pour faire ces gestes qui assurent la survie. Mais au contact des autres, ils apprennent que le plaisir de frapper quelqu'un est bien souvent suivi de la douleur de se faire frapper en retour. Ou encore, ils apprennent que si on fait mal aux autres, on risque de se retrouver seul. En effet, une des règles de la survie en société, c'est que les individus qui persistent à utiliser l'agression physique pour régler leurs litiges ou pour passer leurs frustrations sont exclus. Cela est vrai aussi bien chez les humains que chez les singes. Depuis plus d'une trentaine d'années, le professeur Stephen Suomi étudie le développement des comportements sociaux chez les singes. Le groupe social fait régner l'ordre de lui-même. Il applique des règles de dominance sociale, la morale de la troupe. Les singes qui ne respectent pas ces règles, qui sont trop agressifs lors de leur interaction, ne restent pas longtemps à l'intérieur de la troupe. Ils en sont expulsés, deviennent solitaires et la plupart ne survivent pas très longtemps.